Africa Festival. Stéréo Africa Festival qui est, pour ceux qui ne sont pas encore venus, un festival des musiques actuelles et alternatives qui existe du coup depuis maintenant 3 ans et qui a été fondé par l'artiste ici présent à ma droite, Monsieur Sarhat Sarr, qui est également un acteur culturel important au niveau de la scène culturelle sénégalaise. Alors, aujourd'hui, on va faire une conférence de presse très concise, rapide et précise, et puis après, on vous laissera un moment de questions-réponses, et si vous avez envie de poser des questions à l'un ou l'autre intervenant, ce sera avec plaisir. Donc, juste pour vous faire un petit résumé du programme global de ce festival, on a notre première soirée de lancement du festival ce samedi à l'Institut français de Dakar, avec en tête d'affiche le reggaeman Nati Jean. Le festival ensuite reprendra à partir du mercredi. Il faut savoir que dans le festival, on a une programmation in avec des lieux principaux qui sont à Tout-à-Sec et au Clos Normand. Le Clos Normand qui est au niveau de l'université Cheikh Anta Diop, entrée IFAS. C'est là qu'on a tenu le festival les 2 premières éditions. Mais à côté de cette programmation officielle, on a également des lieux off dans différents petits lieux, bars de la capitale. Donc le mercredi, on a une première soirée qui est un lieu off qui sera à la Jam Academy Session chez Awa au niveau des Almadies, et où plusieurs artistes performeront du coup durant cette soirée. On enchaînera ensuite le jeudi ici même à Tout-à-Sec avec une journée de table ronde en collaboration avec l'Alliance des entreprises culturelles et créatives du Sénégal. Le soir, on aura un concours Unplug Session. Je ne vais pas en toucher un mot tout de suite parce que Monsieur Jules et Capi, ici à ma droite, vous en diront un peu plus. On aura donc cette finale Unplug Session suivie d'un concert showcase. Et on aura également quelques prestations qui se dérouleront au niveau du Boba, qui est un bar qui se trouve au niveau des Almadies. Ensuite, le vendredi, premier gros jour de programmation officielle, ici également à Tout-à-Sec. Et le lendemain, on se retrouvera au Clos Normand pour le deuxième gros jour. Donc le vendredi avec une tête d'affiche internationale qui est Alun Wade. Et puis le samedi, en tête d'affiche, la star nationale que vous connaissez probablement tous, Monsieur Omar Ben, au Clos Normand du coup. Et on terminera le festival le dimanche par une journée beaucoup plus familiale, avec des activités pour enfants, des spectacles et également quelques petits concerts, également sur la plaine du Clos Normand le dimanche. Alors je ne vais pas durer plus longtemps et je vais directement donner la parole à Monsieur Sarhat Sarr qui va nous faire un état des lieux du festival en 2023. Acteurs culturels, artistes, donc on vous souhaite la bienvenue à la 3e édition, à la conférence du festival, la 3e édition. Donc on est vraiment ravis de vous voir aujourd'hui. Malgré les événements récents sociopolitiques qui sont passés chez nous au Sénégal, le Sénégal est passé dans une autre vague, une autre époque. Et pour nous, c'est important en tant qu'acteur culturel d'être très décisif dans la participation du monde social et culturel. Donc juste pour dire que nous sommes ravis de vous voir et nous sommes ravis de vous retrouver encore une nouvelle édition. On fait juste un état des lieux parce que le festival a été créé en l'an 2022 avec le label Stéréo Africa et l'association des gens de télé en partenariat avec le Clos Normand. Et voilà, en l'an 2022, c'était la toute première édition. En l'an 2023, on avait 9 lieux, 5 jours de festival et plus de 32 shows. 32 shows un peu partout sur la ville de Dakar. Donc cette année, on fait un petit upgrade, on change un peu, on fait un petit upgrade. Donc on se disait que c'est hyper important que le festival comme ça national, qui se voit aussi le festival international, de faire son premier jour, ou bien l'ouverture officielle le 8 mai, ici au centre culturel Tout-à-Sec. Donc on en profite pour remercier sur la maison des cultures, ici au centre de Tout-à-Sec, le ministère de la Culture, voilà, et tous ceux qui nous ont donné une opportunité pour pouvoir faire un opening du festival ici au centre de Tout-à-Sec. C'est pour rappeler que c'est un festival de musique actuelle, de musique world, musique alternative. Parce qu'on sait qu'ici au Sénégal, dans le contexte artistique,
on voit beaucoup de hip-hop et de musique traditionnelle. Et que naturellement, il n'y avait pas assez de place et d'espace pour les autres types de musique. Et effectivement, il y a plusieurs artistes et plusieurs genres musicaux. Donc, on se disait que c'est important qu'un festival comme le nôtre puisse mettre en place une scène alternative ici au Sénégal. Cette nouvelle édition, voilà, là, nous, on a des objectifs sur cette nouvelle édition. C'est accroître la visibilité des artistes ici, le logo, favoriser l'inclusion des femmes artistes, renforcer le rayonnement du festival au niveau local et international et consolider la structure du festival. Voilà, donc on se dit que en tant qu'acteur culturel et acteur du secteur, on sait qu'au Sénégal, on a des problèmes de structuration et qu'il y a énormément de... Aujourd'hui, on le voit même avec le nouveau gouvernement, c'est très dommage qu'on ait le ministère de la Culture et du Sport et qu'on met en place un attaché culturel et pas un ministère de la Culture. Donc, c'est toujours pour rappeler que pour nous, la culture est un levier hyper important. Et on relance encore un appel important à tous les autorités pour dire que c'est important que la culture soit au centre de ce que nous faisons ici au pays. Parce qu'il y a énormément de chômage, énormément de jeunes qui n'ont pas cette alternative ni de perspective. Donc nous, c'est pas juste un festival de musique où on vient, on fait jouer, voilà, et les gens les rentrent. Mais c'est très important de structurer et de donner une formation aux jeunes artistes, aux jeunes acteurs culturels, et de donner des possibilités à ces jeunes ici, tout dans le pays, de pouvoir rêver, de pouvoir aussi rencontrer sur le monde entier à travers un festival local et international. Donc, chaque année, on fait venir des artistes de tout le pays, en Afrique aussi, en Europe, et on les mélange à une scène émergente ici au Sénégal. Parce qu'on dit en général qu'un festival est international, c'est pas parce qu'on ramène certains artistes du monde, mais le festival devient international lorsqu'on peut montrer sur des imaginaires multiples et divers à travers le Sénégal, qu'on puisse écouter plusieurs types de musique et rencontrer sur le monde entier à travers toute la musique. La musique, c'est juste, la musique, c'est une rencontre, c'est un levier de rencontre des imaginaires et pour la culture. Donc, en somme, juste pour faire court, on est très heureux de vous accueillir. On est très heureux de tout voir. Chaque année, on reconnaît certaines personnes qui viennent et qui le soutiennent chaque année en sachant bien que monter un festival de cette envergure ici au Sénégal, c'est pas facile. C'est pas très facile, c'est pas très facile. Mais nous, on tient à être là chaque année. Donc, merci beaucoup et soyez là bienvenus. Djaïef. Le festival a initié pour permettre à des artistes, à des jeunes artistes sénégalais de pouvoir avoir l'opportunité de montrer qu'ils font partie de la culture, qu'ils ont une opportunité de pouvoir s'exprimer. Parce que on se rend compte qu'en général, lorsqu'on organise des festivals, les jeunes talents n'ont pas accès. On fait une programmation rigoureuse, on prend les têtes de riches et ensuite ça se passe. Donc il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas cette opportunité. Donc la première édition, on a pu faire un bloc, c'est un concours où des jeunes des quartiers s'inscrivent. Et on a choisi 10. Ensuite, dans chaque commune, il y a les 3 finalistes, on les regroupe pendant une soirée durant le festival pour la finale. À la fin, un artiste est retenu et l'artiste qui gagne les 3 premiers, le label les accompagne durant toute l'année. Donc voilà, il y a plein d'activités que nous faisons, notamment la formation, le coaching, des sessions de studio, on les accompagne, on les donne des visibilités. L'initiative nous a étant un artiste lorsqu'il fait des activités, il les met en avant et tout. Voilà. Donc les Unplug Sessions, l'année dernière, la première année, on a pu, entre Dakar, le Rufisque et Djaray, en sélectionner, je pense que c'est un de Rufisque, le gagnant, c'est chez vous. La première édition, c'est lui qui est sorti. La deuxième édition, l'année dernière, on a pu faire 4 Unplug Sessions. C'était à l'UCAD, à la Maison de Culture urbaine,
Gare de Thiaroye, le terre de Thiaroye et Gare de Rufisque. Là aussi, on a pu avoir 3 lauréats, dont Abdel, qui est ici présent, Maguette de Rufisque. Donc, on les a payés. Et cette année, on a payé un club, on a payé Blaise Senghor et Maison de culture urbaine. Et normalement, demain, on fera payer. On a eu un décalage, comme disait M. César tout à l'heure, par rapport à la situation. On ne pouvait pas fixer des lieux. C'était dans le contexte politique, parce qu'on le faisait en mars en général. Et cette année, on a eu un décalage à cause de ça. Donc tout ça pour dire que durant le festival, il y aura une soirée où tous les lauréats, déjà on fait la finale, ensuite les lauréats ont l'opportunité d'être là, de rencontrer les artistes, de s'exprimer et de pouvoir bénéficier de la visibilité du festival. Donc c'est un peu ça le concept. Mais ça ne se limite pas seulement à la musique. Les staff, les gens qui travaillent avec ces jeunes-là, l'occasion qu'ils ont de rencontrer des professionnels, d'échanger, de partager. Même ne serait-ce que durant le concours, on met en place un jury de professionnels qui leur donne des conseils, des suggestions par rapport à comment se tenir sur scène, comment faire et tout. Ça a beaucoup aidé et ça reste, ça continue. Donc voilà le global un club et on tient à préciser qu'un club, pourquoi c'est une session acoustique. C'est voix, instruments. Donc c'est souvent des duos ou des quartettes, mais sans batterie. Donc souvent c'est guitare, clavier, basse et tout. Donc voilà, en gros, ça a permis de voir qu'en 4 ans, imaginez chaque localité, ces jeunes-là nous relancent. Cette année on a eu ce problème, parce que les gens nous relancent en disant qu'est-ce qu'il y aura des clubs et pourquoi vous ne le faites tout durant le festival. C'est que le festival va servir d'émulé pour que d'autres acteurs et d'autres promoteurs puissent reproduire ce modèle, que ça puisse aider la jeunesse à pouvoir avoir accès à des scènes, à des possibilités.